OK, donc bonjour tout le monde. Ici encore une fois Madame Bernatchez pour notre deuxième atelier sur le code HTML et CSS. Donc, dans cette série d'ateliers, nous allons apprendre à créer une page web à l'aide du code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le code? Le code, c'est un ensemble de directives qui dit à l'ordinateur quoi faire. Donc, tout comme les personnes peuvent parler différentes langues, donc je parle peut-être l'anglais, le français, l'espagnol et ainsi de suite, les ordinateurs vont comprendre différentes langues aussi. Donc, chaque langue que parle l'ordinateur, chaque langue dans laquelle on va coder ou donner des directives à l'ordinateur, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va apprendre comment les trois différentes langues qui sont utilisées pour créer le web peuvent travailler ensemble. Et nous allons avoir un petit défi à la fin pour aller essayer de modifier une page web nous-mêmes. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on affiche des sites web? Donc, avant de parler de la langue, quel logiciel va ouvrir un site web? Donc, allons voir un dossier dans lequel nous trouvons plusieurs fichiers. J'ai ici 4 différents fichiers. Le premier, vous reconnaissez peut-être l'onglet ici comme étant un fichier Word. Si je double-clique sur ce fichier, l'ordinateur reconnaît que c'est un fichier Word, donc il veut l'ouvrir avec Microsoft Word dans ce cas-ci. Donc, l'ordinateur savait que je voulais ouvrir le fichier Word à cause de l'extension .doc. On voit ici 3 autres fichiers. Le deuxième qu'on voit apparaître à l'écran, nous pouvons voir que l'extension est .html. Donc, on voit ici à gauche, vous reconnaissez peut-être cette icône comme étant le logo pour Chrome, Google Chrome, qui est un navigateur. Puisque l'extension de mon fichier est .html, si je l'ouvre, Chrome va choisir de l'ouvrir avec, c'est-à-dire mon ordinateur va choisir de l'ouvrir avec Chrome. Donc, un des langages avec lesquels on construit le web, c'est ce qu'on appelle le code HTML. Donc, c'est pour ça que le fichier que nous voyons termine avec HTML. Il n'y a pas seulement le HTML pour créer le web, il y a en fait 3 langues très importantes. Donc, si on regarde l'image suivante, nous pouvons voir en fait 3 différentes maisons. La première, on voit qu'il y a vraiment juste une structure. Donc, c'est ce que le code HTML va nous donner, la structure. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme structure de ma maison? OK? Donc, le code HTML nous donne la structure de notre page web. Ensuite, on peut voir si on ajoutait du code CSS, on voit qu'il y a du style d'ajouter. On a la peinture, par exemple, sur l'image de la maison, la cheminée est rouge. Donc, on a ajouté du style. Et finalement, on voit dans la troisième maison, le code JavaScript nous permet d'avoir du fonctionnement. Donc, ce sont 3 différentes langues qui travaillent ensemble pour créer des pages web. Si on regarde dans notre dossier de tantôt, nous pouvons voir, si je clique sur la page HTML, on voit qu'il y avait en fait, il y a un en-tête qui est écrit en noir, on a un bouton vert et ainsi de suite. Si en fait j'enlevais ce fichier .css, donc c'est le code CSS, on se souvient bien que c'est pour le style. Donc si je supprime ce fichier et que j'ouvre encore une fois ma page HTML, on voit que le style est parti. Donc il n'y a plus de couleur verte et ainsi de suite. Donc ces 2 codes travaillent ensemble pour créer de belles pages web. Finalement, le troisième fichier que l'on voit ici, on voit que c'est .js, c'est le code JavaScript. JavaScript, c'est le langage qui me permet d'interagir avec le web. Alors, si on regarde ici, par exemple, si j'avais à communiquer ou à interagir avec un site web, parfois on a des formulaires à remplir ou on veut écrire notre nom et ainsi de suite. Ceci se fait en JavaScript. Okay? Donc, dans notre atelier, nous allons plutôt nous concentrer sur HTML et CSS. Alors, la première page que nous allons créer ne sera pas belle parce que c'est vraiment juste la structure. Donc, on va apprendre comment coder avec ce code HTML. Donc, comme premier défi, nous allons
Donc, juste encore une fois, en fait, dans mon exemple à moi, j'ai utilisé Chrome pour ouvrir ma page web. On peut voir qu'il y a certainement plus qu'une sorte de navigateur. Vous reconnaissez peut-être certains de ces icônes, donc Safari, Opera et ainsi de suite. Mais c'est le même principe. Donc, on détecte que c'est avec ce logiciel-là qu'on veut ouvrir une page HTML. Alors, comme premier défi, je vais partager le lien de cette page web dans la description de la vidéo, mais en fait, vous pouvez aller sur n'importe quel site web, pas nécessairement juste celle-ci. Et puis, on va aller inspecter le code. Donc, si je clique sur les 3 boutons et on va à plus d'outils, et ensuite, on peut aller à outils de développement. Donc, je vous invite à essayer de faire ça à la maison. Donc, on peut voir ici le code HTML. Donc, en ce moment, ce sont des symboles qu'on ne comprend pas et c'est un peu ce qu'on va découvrir dans les ateliers à suivre. Mais pour l'instant, si on clique sur les petites flèches noires, on peut voir certains symboles du code quelconque se dérouler. Donc, en cliquant sur les flèches noires, vous allez éventuellement trouver, par exemple, ce même titre ici, entre 2 balises. Donc, je vous invite à aller le changer et avec le texte que vous voulez. Et vous verrez en fait que vous avez modifié le code de la page web. Bien évidemment, quand je fais ça, ça ne changera pas en réalité la page web. Si on fait un actualiser, ça va revenir à ce qui était originalement là. Mais ce code derrière la page web, c'est là où est-ce qu'on peut générer le contenu. Donc, si jamais vous n'accédez pas ou vous ne trouvez pas ce bouton, une autre façon de voir le code HTML, c'est tout simplement de faire CTRL-U si on travaille sur un PC. Et puis, on peut voir en fait le code derrière cette page web. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans nos prochains ateliers. Donc, merci beaucoup et on se voit la prochaine fois.